Allô? Allô? Oui, bonsoir, Smeta le concurrent. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser Dieu la parole. merci. Oui, oui. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je veux m'exprimer aujourd'hui sur deux sujets d'actualité. Le premier, il concerne les opposants qui menacent ce qu'il faut faire contre eux. Et le deuxième, il concerne plus précisément l'éclairage de certaines voies à grande circulation et certains incidents sur la Y4 plus précisément. Alors, comme vous avez eu à le dire au cours de la présentation, on voit déjà que l'opposition menace, l'opposition fait de la surenchère, l'opposition est en perte de vitesse et pour être plus précis, leur existence réelle aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe un peu plus précisément. Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Parce que face à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez bien présenté le décor en indexant certains individus mal intentionnés qui ont eu à instrumentaliser des jeunes pour brûler des bus, pour casser des boutiques, pour casser des biens, pour détruire des biens et malheureusement pour s'en prendre à certains innocents en les tuant. Cela, on l'a vu en 2020. À plusieurs reprises, nous avons demandé que la justice fasse son travail. Malheureusement, jusqu'à présent, moi, je ne vois pas la justice faire le travail tel que nous l'aurions souhaité. Qu'à cela ne tienne, l'impunité s'érigeant en règle d'or au sein de la société ivoirienne, vous allez voir qu'ils sont en train de reprendre courage pour récidiver. On le voit déjà. Toutes les conférences de presse où on menace, toutes ces attaques, ces jeunes gens qu'on a déversés sur les réseaux sociaux pour dénigrer le gouvernement, pour dénigrer le président Alassane Ouattara, pour attaquer à tout moment le pouvoir en place, c'est fait à dessein. Ça répond à un objectif bien précis, instrumentaliser les masses, faire révolter les populations et le moment venu, créer un climat de terreur et de psychose généralisée pour emmener les populations à la révolte. Voici le schéma. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs fois, nous avons alerté ici. Ce que nous disons aujourd'hui, nous répétons. 2025, moi, personnellement, je ne veux pas entendre qu'il y a eu un mort ou bien qu'il y a eu des maisons incendiées ou bien qu'on a coupé des arbres pour faire tomber ou bien qu'on a empêché des citoyens d'aller voter. Nous n'en voulons pas. Voici pourquoi nous disons ceci. Il faut que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le commandant supérieur de la gendarmerie, le patron de la police, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire quoi? Si on voit que les gens sont en train d'organiser des choses pour créer le chaos ou bien tuer des innocentes personnes, avant même qu'ils vont passer à l'acte, on va casser leur dos, on va couper leur queue en mille morceaux.
Parce que c'est cela. On ne va plus laisser le temps à des criminels de s'organiser pour venir tuer des innocentes personnes. Non, on ne veut pas. Donc les menaces et la surenchère qui se font jour et nuit, si ce n'est pas Tidiane Thiam, c'est Laurent Gbagbo, ils envoient des chiens de guerre comme les Bédouni Ismaïla, les Blaise Lasman, les Katina Kone, ou encore un individu malhonnête et un inculte comme un certain Osman Chérif. Parce que ce n'est pas Ousmane, hein, son nom c'est Osman Chérif, qui vient à la télévision, qui raconte des choses qui ne tiennent même pas. C'est là les pseudo-intellectuels de nos jours, là, qui ternissent l'image des universitaires. Mais l'autre l'a dit, le B52. Aujourd'hui, tout le monde s'arroge le titre de docteur et de président en Côte d'Ivoire. Donc finalement, on ne sait même plus qui est qui et qui vaut quoi. Vous prenez quelqu'un, il se fait appeler docteur, il se fait appeler président. Le minimum quand tu viens à la télévision pour dire des choses, même si tu es en train de défendre ton camp, rapproche-toi au moins de la vérité. Mais quand tu viens mentir publiquement comme ça, et ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de bourde, hein. Ce n'est pas la première fois. Dans un débat passé, moi j'ai eu à le suivre, mais j'ai trouvé ces prises de position très catastrophiques. C'est-à-dire c'est la déviation totale. Donc s'il prend la parole, c'est pour dire tout et n'importe quoi. On se demande même s'il prend le temps de lire. Même avec les niveaux CM2 ou bien BPC ou bien BAC, ne serait-ce que lire avant de venir au débat, là, ça peut aider. On n'a même pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou bien un doctorat pour ça. Tu lis même pas, tu t'informes pas, tu viens à la télévision, tu racontes tout et n'importe quoi. Rien que pour instrumentaliser les masses, pour mentir aux populations. Vous voyez? C'est malheureux. C'est malheureux. Voici pourquoi il faut que le RHDP occupe les terrains de la communication pour aller à l'assaut de tous ces délinquants de l'Internet là, qui polluent l'atmosphère aux personnes, aux populations. Il faut que cela s'arrête. Donc, ils sont en train de préparer le terrain à travers une communication nuisible et agressive. Ils sont en train de polluer l'atmosphère. Si on laisse faire, c'est pas bon. Donc, il faut que les gens prennent leurs dispositions. Autant on va s'organiser au niveau de la communication, autant on va s'organiser, on va être prêt pour le combat, pour la bataille des terrains. Pour équilibrer les forces et la terreur, il faut qu'on soit prêt sur le terrain. Parce qu'on parle. En Côte d'Ivoire, ici, on se connaît tous en détail. Tout va finir par les rapports de force. Quel que soit ce qui arrivera, quoi qu'il arrive, tout va se terminer par les rapports de force. Ils vont venir, ils vont se présenter, ils seront vaincus, ils vont essayer des violences. Ça ne va pas marcher, ils vont essayer des violences à tout moment. Donc, pendant que nous y sommes, ça ne va pas aller sans le rapport de force. Donc, c'est maintenant. Le tiers en question, il est venu faire croire aux militants du PDC-RDA et à ceux qui sont dépourvus d'intelligence. Il leur a fait croire que oui, que lui, il est l'ami de Macron, que oui, les soldats français sont là, qu'ils vont l'aider, que la France, les soldats français qui étaient au 43e Bima et Macron vont l'aider, lui, Thiam, à prendre le pouvoir. Mais, où lui, Thiam, lui, pense qu'il dort. Le président Ouattara même, il est déjà trop pour lui, mais il y a plein de cadres même du RHDP. Ils vont les terrasser même. Au-delà du président Ouattara, ils vont les terrasser. Donc maintenant, là, 43e Bima, là, la Côte d'Ivoire va récupérer. Les soldats français, là, ils vont partir.
il ne restera qu'une centaine. On est là, on va voir, et c'est pas terminé. On va pas tout dire. Ce qu'on va faire là, on connaît. Quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire, pendant que la Côte d'Ivoire était dans les problèmes, il allait faire 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire pendant 23 ans. Il travaille à Crédit Suisse, à Prudential, il a volé l'argent, à Crédit Suisse, il a volé l'argent. Il venait passer les vacances au Sénégal. Il n'a jamais pensé que la Côte d'Ivoire tenait toujours. Du jour au lendemain, c'est lorsqu'il est dans les problèmes, il se rend compte que maintenant il a besoin de la Côte d'Ivoire. Parce que tu as détourné l'argent des gens, ils sont en train de te poursuivre. Comme tu as besoin d'argent pour rembourser les crédits, tu viens faire politique en Côte d'Ivoire pour espérer décrocher un poste à la présidence ou bien un poste ministériel pour payer tes crédits. Voilà en réalité le problème des Tchad. Sinon, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et lorsque tu as en face des militants indignes comme les militants du PDC-RDA, des gens dépourvus, des militants PDC-RDA complètement dépourvus d'intelligence, de sagesse et de réflexion, ils ne peuvent que se laisser embourber ou bien embobiner par un voleur notoire comme Tidjane Thiam. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Donc aujourd'hui où nous sommes là, c'est-à-dire nous-mêmes on est pressés pour que les choses aillent plus vite. Il y a des années de cela, qu'est-ce que les militants PDC-RDA n'ont pas dit dans ce pays? Les patronymes Ouattara, en Côte d'Ivoire, les Ouattara là, vous en comptez plus de 800 000. Plus de 800 000 citoyens ivoiriens appelés Ouattara, parmi beaucoup d'autres patronymes ivoiriens. Vous voyez, Ouattara c'est 100% ivoirien, il n'y a pas de débat pour ça. Si vous en trouvez un peu hors de la Côte d'Ivoire, c'est la scission du royaume Le Congo qui a certainement fait cela. Mais les gens du PDC-RDA ont juré sur tous les toits ici que Ouattara là, c'est pas ivoirien. Ils l'ont dit, hein? Ils ont créé toutes les misères au président Alassane Ouattara et aux ressortissants ivoiriens du Nord et au Nord-Est. L'histoire est récente sous nos yeux et sous nos tropiques en Côte d'Ivoire ici. On ne va pas nous demander de faire l'économie de cette histoire ou bien de ces débats. Le PDC-RDA a créé toutes les misères du monde à la Côte d'Ivoire en disant que Ouattara n'est pas ivoirien et que les nordistes par ricochet ne sont pas ivoiriens. Que des milliers de morts. Du jour au lendemain, d'après nos parents malinqués, Souma Kodoumangbeo, Akoko Ouattara Tché, ivoirien Théo, Abetra Wolofo Tcheka, Kana, Souma Kodoumangbé, Kana Fogo Wolofo Tchéo, allez Baouleu, quoi aller ivoirien 100% à un son aura. Ni Bessiga Ben, ni Tena Ben Fessé. Yante Bi, Yante Sini. Donc pour dire quoi? Quoi qu'il arrive, ce Wolof-là, ce n'est pas sous nos yeux ici que ça va se passer. Ce n'est pas sous nos yeux ici que ce Wolof va prospérer dans la politique. Ça, c'est trop flagrant, plutôt, c'est trop bizarre. C'est comme on le dit, c'est un flagrant délit. Vous voyez un peu. Ça là, moi je ne sais pas
quels sont ceux qui peuvent accepter ça? Même je suis sûr même que les Baoulés, dans leur majorité même, sont en train de se dire, mais qu'est-ce que la direction du PDC RDA? C'est dans quoi ils sont venus mettre? C'est la honte la plus totale. C'est l'indignité absolue. C'est quelque chose même qui va au-delà de l'irrationnel. Pour être plus précis, c'est une malédiction qui est tombée sur les PDC RDA. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ces Ivoiritaires-là? Brédoumi, Soumaïla, Kwasi Traoré, Kopli, Boni, Kwasi Alphonse, et puis des noms bizarres. Allez-y, regardez, Kopli, Boni, Kwasi, Alphonse. Regardez le nom, le Kwasi là, comment c'est écrit là. C'est nous 100% Ghanéens. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? On va dire la vérité. Brédoumi ou Kwasi, Brédoumi, Soumaïla, Kwasi Traoré. Ça, c'est Agni, ça. Et on ne veut pas qu'on parle de ça. C'est des gens comme ça, là, qui vont venir mettre les Ivoiriens dans des problèmes encore. Des farfelus comme ça. Des gens qui brillent toujours par la médiocrité absolue. Une bande d'indigènes notoires. Et on veut nous faire avaler des bêtises. C'est-à-dire quand tu vois ça même, ça te motive même à faire la politique même ça t'encourage à aller même au four et au moulin même pour mettre hors état de nuire cette bande d'indigènes. Donc, où nous sommes arrivés là, vraiment nous demandons au président de la République, aux ministres, aux cadres RHDP, aux militants, aux jeunes, aux femmes, même nos enfants qui sont en train de naître et qui sont nés dans cette année 2000, nous leur demandons de faire l'unité, de s'organiser pour aller au four et au moulin de cette bande d'indigènes appelée groupe de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Il faut en finir avec. L'existence de ces personnes nuisibles sur la scène politique même ivoirienne est un danger pour l'avenir ivoirien. Donc, où nous sommes arrivés, c'est qui va se faire pour les mettre hors état de nuire, il faut que ça se fasse. Les quelques délinquants à qui ils donnent des miettes pour aller sacrifier leur vie, tant pis pour eux. On va couper leur queue morceau par morceau. Et ils vont se ranger. Ce qui arrive même en Côte d'Ivoire, quand tu regardes même, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'on a tué des milliers et des milliers de personnes pour rien. Pour rien. Vous avez dit Ouattara n'est pas ivoirien. En voulant combattre Ouattara, vous avez rendu la moitié des Ivoiriens même étrangers. Vous avez dit que eux là, ils ne sont pas ivoiriens. Tout ce qui est non en consonance nordique, on dit que ce n'est pas ivoirien. Et du jour au lendemain, vous partez chercher Wolof, père sénégalais, mère sénégalaise, quelqu'un qui n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire en réalité. Tidjane Thiam, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire en réalité. Quand il est parti en France, là, quand il a fini sa formation de 86 pour venir jusqu'en 94, il était en France. C'est de 94 à 99, en 5 ans, qu'il a été en Côte d'Ivoire comme directeur de bien-être et ministre du plan et du développement. 5 ans. Après ça, il est retourné 23 ans. Et tu reviens. C'est à un indigène comme toi on va confier la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de compétences en Côte d'Ivoire pour prendre ce brouteur de Crédit Suisse là pour faire de lui président de la République.
Il n'y a plus de compétences en Côte d'Ivoire pour prendre cet escroc notoire du Crédit Suisse pour faire de lui président de la République en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de compétences. Même s'il n'y a plus d'Ivoiriens capables de devenir président de la République, Salamane là, on va transformer Salamane en président de la République plutôt que de prendre Tidiane Thiam pour faire lui président de la République. Nous les Ivoiriens, on va préférer ça. Et on est prêt. Palab Salah, on va faire jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui nous suivent là, on va les former. Si le jour n'est pas là, ils vont faire Palab Salah. Mais ce n'est pas possible. C'est la honte totale. Et ils ont droit à la parole. Sans honte, ils disent ce qu'ils veulent. Ils racontent des bêtises. Ils racontent des conneries. Ils disent n'importe quoi. Et on laisse faire. Mais jusqu'à quand? Donc moi je pense que vraiment où on est arrivé là, il faut commencer à mobiliser les gens. Il y a deuxième palabre qui vient. Palabre ça là. On va faire et puis ça va pas aller même sur une longue période comme les autres palabres là. On va faire et puis après ça là, je crois que chacun va se respecter définitivement dans ce pays. Le deuxième sujet, pour ne pas être long, les problèmes d'éclairage public sur certaines voies à grande circulation, notamment l'autoroute qui part de la mairie d'Abobo au rond-point de la mairie d'Abobo pour aller vers Adjamé, en passant par Bakassi. Il y a quelques problèmes d'éclairage public à certains endroits. Je sais, c'est parce que les travaux sont toujours en cours. Le fait que les travaux sont toujours en cours, c'est ce qui certainement fait excusez, les travaux qui sont en cours, c'est ce qui fait certainement que parfois on ne peut pas faire le travail de l'éclairage public dans de bonnes conditions. Je comprends que les travaux sont en cours. Mais on peut trouver des solutions en attendant pour que les voies soient éclairées la nuit. Il y a cette voie-là, il y a la Y4. Là-bas, les travaux sont toujours en cours. Les balises sont là. Il y a des panneaux de signalisation. Il y a un problème d'éclairage. Mais malheureusement, on a appris avec regret et consternation que des riverains, sinon des gens malhonnêtes, viennent voler les matériels et certains équipements sur les chantiers. Voyez-vous combien de fois c'est frustrant et c'est révoltant. Le travail qui s'est fait, c'est pour le bien-être des gens. Malheureusement, des personnes mal éduquées vont voler des batteries, des panneaux solaires qui servent parfois à éclairer, qui servent parfois à faire fonctionner les voyants lumineux sur certains panneaux et sur la route des lampes. Maintenant, si vous venez voler ces matériels, la route est dans le noir, et puis des gens font accident de circulation, ils meurent dans ça. Toi-même, tu as volé. Quand tu vas apprendre ça, vraiment, comment tu vas te sentir? Tu vas voler ça pour aller vendre combien? Malheureusement, c'est à ces bêtises-là que nous assistons. Donc, quelque chose doit être fait pour traquer ces voleurs, mais en même temps, il faut prévoir des solutions en attendant que les travaux finissent définitivement. Parce que la nuit, les gens, ils sont imprudents. Ils roulent comme ils veulent. Malheureusement, c'est aussi le moment d'en appeler à une prise de conscience collective et au respect scrupuleux du code de la route sur ces voies. Comprenez que quand vous êtes sur une voie en chantier,
vous devez réduire au maximum la vitesse. Allez lentement et sûrement pour pouvoir arriver à bon port. Parce que si on dit on ferme la route à la circulation, on peut le faire. Mais c'est pour faciliter le trafic, on vous dit de circuler. Si on ouvre la route à la circulation et que vous partez vous faire tuer sur cette place. Hier, on nous signalait un accident mortel du côté de la Y4, plus précisément vers la mort d'Anyama, malheureusement. Il y a des semaines de cela, j'avais appris un accident mortel impliquant 2 personnes sur une moto et une voiture. J'apprends malheureusement que toutes les semaines, il y a accident de circulation entraînant parfois la mort sur la Y4. Vous voyez combien de fois c'est malheureux et bien triste. Donc il faut que quelque chose soit fait. Il faut que quelque chose soit fait. La sensibilisation doit continuer. L'éclairage public doit se faire en attendant déterminer les travaux, même si on ne peut pas éclairer, qu'on peut mettre des lampes, qu'on peut faire déplacer à travers des panneaux solaires temporaires, il le faut. En tout état de cause, quelque chose doit être fait sur ces nouvelles voies-là, la Y4, l'autoroute Ndotri, Yopougon, en allant jusqu'à Songon, l'autoroute de Abobo pour aller à Djamé, l'autoroute de Djamé pour aller vers Yopougon. Il faut regarder, et aussi, il y a l'autoroute du côté de la Carena. Voilà, en quittant à Tekoubé pour aller vers le pont, il faut être en passant par la Carena. Il faut regarder attentivement les endroits où il y a l'obscurité la nuit, où l'éclairage public ne fonctionne pas, pour prévoir des solutions en attendant que les travaux finissent et que l'éclairage public soit réglé correctement. Il le faut pour préserver les vies humaines, il le faut pour faciliter la libre circulation, il le faut pour améliorer la situation. Pour ne pas être trop long, je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci infiniment le concurrent. Merci encore de vous soucier de la vie des Ivoiriens. Merci encore de tout ce que vous évoquez en termes de sécurité routière. On ne peut pas être ceux-là même qui créent les conditions de l'insécurité et espérer le contraire. Et c'est assez triste que des mentalités soient encore cloîtrées à un niveau très bas, de ne pas savoir que toute action conduit nécessairement à des conséquences logiques. Vous avez posé la base même de la question. On met l'électricité, vous vous arrangez à enlever cette électricité-là et vous vous étonnez qu'il y a eu accident. Mais de toute façon, se foutre de tout, c'est un jour soi-même aussi être confronté à toutes les calamités. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et merci encore de soulever cette question-là, parce qu'elle vaut son pesant d'or et ça doit interpeller tout le monde. En ce qui concerne le cas Thiam, je ne sais pas si les gens du PDCI comprennent eux-mêmes ce dans quoi ils sont. Hey, c'est qu'on a commencé à vous faire là. On n'a rien fait encore. On va déshabiller Thiam avec ses parents là, méthodiquement et sans état d'âme. Est-ce qu'il n'est pas sénégalais? Est-ce qu'il n'est pas Wolof? Alors, pourquoi il ne peut pas assumer ce qu'il est? S'il n'est pas capable d'assumer ses origines, peut-il être capable d'assumer ceux avec qui il n'a pas de lien, c'est-à-dire nous les Ivoiriens? Mais dans une époque pas aussi lointaine, n'est-ce pas vous les gens du PDCI qui avez instillé, conçu, entretenu et répandu le venin de la xénophobie, de la sélection ethnique et raciale? Mais ce que vous avez sémé là, si on vous dit de venir récolter le prix, si c'est une très bonne chose, mais laissez qu'on exerce ça sur vous.
Ah, donc ça faisait mal à ceux que vous aviez mis en danger hier. Ça faisait mal quand vous créiez ce concept et que vous vous taisiez et que vous étiez heureux de voir tout le peuple du Nord en train de souffrir. Ah, donc ça fait mal. Et c'est au nom de cette réalité-là qu'on va appuyer. On va appuyer là où il faut pour augmenter vos folies. Pour que vous sortiez de vos gonds. Vous les initiateurs de la honteuse, puante et gluante sélection raciale en Côte d'Ivoire. Et comptez sur nous. Ça ne nous fait ni peur, ni honte. On va tout exposer. Surtout que l'individu lui-même n'en vaut pas la peine. Je parle du Tidjam Tian Chakadjan. À son âge, il a une compulsion pathologique de mensonge. Et lui-même là, quand on lui dit qu'il n'aime pas les Ivoiriens, est-ce qu'il a trouvé un jour l'occasion de prouver qu'il aime les Ivoiriens? Parce que si tu aimes les Ivoiriens, tu ne te mettras pas à mentir comme il le fait. Si tu aimes les Ivoiriens, tu vas les respecter. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui ne peut pas te respecter. Mais ça là, quand on dit aux Ivoiriens là, est-ce qu'on vous a dit parce qu'on s'appelle Ivoirien? Vous savez que notre cerveau là, c'est Kabato ou bien Foutou qui est dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est aveugle. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ce qu'il fait là, il ne peut pas aller faire ça au Sénégal. Il ne peut pas aller se foutre de la gueule des Sénégalais. Et pourquoi? Des individus qui ont un rapport difficile avec leurs origines. Je veux parler de M. Kopli, le Ghanéen. Je veux parler de M. Soumaïla Bredoumi Traoré, le père burkinabé. Assumez-vous. Ce ne sont pas des fils d'étrangers comme vous qui allez venir nous imposer des gens qui ont un rapport difficile à leurs origines pour qu'on vous accepte. Mais ce combat-là, nous allons le mener et nous sommes prêts à assumer toutes les conséquences. Votre Tidjam Tiam est un Sénégalais bon teint, bonne gueule, un individu qui déteste les Ivoiriens, qui n'est même pas prêt à respecter les Ivoiriens, mais un tel individu, on va lui mettre ça en pleine gueule. Ça comptez sur nous. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On s'en fout. Alassane Ouattara est le Nord qui a été victime de cette sale politique que vous avez mis en place. Vous serez obligé de présenter des excuses publiques pour le mal que vous avez fait. Vous, ces nazis tropicaux, ces partisans de la haine mortifère, on ne fera pas de cadeau. Le PDCI est un parti xénophobe. Le PDCI est un parti tribaliste avec des intellectuels égarés, des personnes sans fondement idéologique et des personnes au rabais, des vieillards sans consistance morale et sans sagesse. Voilà ce qu'est le PDCI aujourd'hui. Et vos actes le prouvent. Contre la vie du peuple baoulé, vous êtes allé prendre un Wolof sénégalais, bon teint, bonne gueule, et vous voulez en faire un baoulé, comme si être baoulé suffisait, comme si être baoulé était un passeport pour être reconnu dans la politique ivoirienne. Qu'il soit baoulé, qu'il soit Ashanti, qu'il soit même plus que ce que vous imaginez là, ses vraies origines sont connues. On va vous les mettre en face. Il va apporter les papiers de ses parents. On va les lire ensemble ici. Lui, l'individu. Quelqu'un peut être plus mal élevé que quelqu'un qui dit à son papa qu'il est Djandjou. Bredoumi Soumaïla, ton Tidjam Tiam là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus mal élevé que lui. Parce qu'il dit que son papa là, c'est un Poclès, c'est un Djandjou. Maintenant, un vieux qui soutient un enfant comme ça, tu es un vieux maudit. Vous là, vous êtes des vieux maudits. C'est vous dans les villages africains là, quand vous mourrez là, des vieux comme toi, Bredoumi Soumaïla Traoré là, ou bien les copines là, quand vous mourrez là, on vous enterre nus, on vous renverse, on vous enterre sur vos ventres. Tellement la terre même n'a pas envie de vous. Mais quand vous avez accepté, vous n'avez plus peur de la honte. Au moment où la mort même veut vous prendre là, c'est à ce moment-là, vous voulez même être détesté de l'humanité et de Dieu là. On va aussi vous déculoter devant tout le monde. Et ça, comptez sur nous. Hier, vous avez votre temps. Mais aujourd'hui, là, nous, on a notre temps. Et c'est ça. La vie est un écho. Ce que tu lances là, ça te revient. Hier, ce que vous avez fait là, si vous n'avez pas le courage de récolter les bénéfices aujourd'hui là, nous, on va récolter ça et puis on va vendre ça ensemble. Ça, comptez sur nous. Vous pouvez dire qu'on est xénophobe. Vous pouvez dire qu'on est tribaliste. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ça ne fera que nous encourager.
à vous dire que c'est ce que vous avez sémé là, on va récolter ensemble. Ah, il y aura guerre. Hey, c'est garçon qui fait guerre. Sortez avec vos matériels de guerre. Nous aussi, on va sortir et puis on va faire ce que tout le monde sait faire. Ça là, ce que vous avez sémé là, on va aller jusqu'au bout. Et comptez sur nous. Si Alassane Ouattara est le digne fils de son père et de sa mère, on ne peut pas le traiter comme un chien et que ses militants ont été tués pour tout ça. Et que la Côte d'Ivoire, à cause du PDCI, Laurent Gbagbo est venu pour créer une guerre en Côte d'Ivoire, tuer des milliers d'Ivoiriens, et aujourd'hui vous voulez qu'on passe sur ça comme s'il n'y a rien eu. Vous pensez que c'est la personne de l'énergumène Thiam Chakadian qui nous intéresse? C'est l'ensemble des conséquences que vous aviez posées. Et que les Ivoiriens ont payé chèrement le prix là. C'est le moment pour vous, vous allez payer. Ah, parce que vous pensez qu'être en politique, ça sera suffisant. Vous n'avez jamais prévu ce calcul-là. Mais le temps est arrivé pour vous. Et je dis à tous les EPV, insistez et parlez de toutes les manières à cette bande d'indignes pour qu'ils sachent que leur vie est une honte. Copli le Ghanéen, ta vie, c'est un gros sac de honte. Tu es la honte. Soumaïla Bredoumi, toi qui es indigne au point de ne pas accepter le nom de ton père là, tu as une honte. Et ce sont ces fils d'étrangers en manque de dignité vis-à-vis de leur propre personne et de leurs origines, en conflit avec leurs origines, en rapport difficile avec leurs origines, qui veulent aujourd'hui venir se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et les Baoulés qui ont accepté cette forfaiture, c'est votre problème. Si c'est votre nom, ils ont pris là, et que votre nom est devenu Kodjo Rouge là, vous les Baoulés là, asseyez-vous et puis regardez. On ne va pas vous louper, on ne va pas aussi faire des sélections. Vous les Baoulés là, on vous dit, hein, de la même manière qu'on a frappé les Djoulas ensemble dans Xénophobie là, on va vous limer, vous tous, en tas, sans chercher à comprendre. Là, après, là, chacun va connaître sa place. C'est de cela qu'il est question. Et donc, Sundiata, merci d'être ressorti. Merci d'avoir mis la main en plein dans la plaie puante. Et ça, ce n'est qu'un début. Et on va le faire jusqu'à ce que le monde entier se rende compte que nous avons exagéré. Le bédier aujourd'hui qui est en train de dormir, de crever en enfer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici? Et vous pensez qu'on allait vous pardonner? Je vous l'ai toujours dit. Nous autres là, nous ne sommes pas prêts à pardonner à quiconque. On va retourner à chacun la monnaie de sa pièce et sans état d'âme. Ceux qui savent pardonner là, c'est leur problème. Mais nous qui ne savons pas pardonner là, nous ne pardonnerons jamais. Et nous allons agir de la pire des manières pour rendre coup pour coup. Ah oui, coup pour coup. Vous tous qui avez été dans les excès là, on va rendre chaque coup par coup. Et c'est là où ça va nous amener là. Vous allez aller créer votre rébellion. On va venir faire ça. Mais on va pas cesser. Donc là, le gala ne fait que commencer. Et vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et ça, continuons. Et surtout, continuons à montrer que ces xénophobes là doivent avoir le courage d'assumer la paternité de l'enfant qu'ils ont mis au monde. C'est-à-dire la division, la sélection ethnique en Côte d'Ivoire. Et ça, nous allons les aider là-dedans. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment d'être revenu sur cette question-là. Merci beaucoup. Bon courage à nous tous. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et on vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup.